prochaine, ça sera, nous, après avoir vu la sainteté de certains hommes, on va voir la sainteté de certaines femmes. C'est quand même normal, il faut équilibrer. Hein? Donc, une grande sainte. Ah ben, un truc qui arrive. Sainte Jeanne de Chantal. Je disais que j'étais le seul homme, mais non. Voilà. Très bien. Alors, donc, il y a des feuilles au fond. Alors, comme c'est un peu long, je commence tout de suite. Voilà, on va pouvoir... c'est un peu long parce que j'ai eu 2 livres qui m'ont inspiré. Et donc, le premier livre qui était du Père Ravier. Et puis, le deuxième livre, c'est le traditionnel Prions 15 jours avec. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Sainte Jeanne de Chantal. Alors, je commence tout de suite. Et vous avez déjà le titre, le sous-titre qui dit beaucoup de choses sur elle. La femme qui a vécu toutes les vocations possibles, pratiquement, hein, puisqu'elle a été mère, elle a été mariée, elle a été veuve, elle a été mère, elle a été grand-mère, elle a été religieuse, fondatrice, donc ça fait déjà beaucoup pour une seule femme. Et à travers tout ça, eh bien, elle a constamment vécu, ça je pense que tout le monde le vit plus ou moins, des conflits de devoirs. Voilà. Hein. Comment rester mère en étant religieuse, comment être toujours religieuse elle-même en étant responsable, enfin vous allez voir, on va voir tout ça. Donc le deuxième sous-titre, l'amour de Dieu au cœur des conflits de devoirs et des épreuves, parce qu'elle a eu beaucoup d'épreuves. Donc on y va. Naissance à Dijon le 23 janvier 1572 au foyer du haut magistrat Bénigne Frémiot et de Marguerite de Barbizet. Vous voyez le milieu, hein, déjà. Hein. D'entrée, Jeanne de Chantal est au cœur d'un conflit de devoirs. Lequel? La fidélité au roi Henri III ou la solidarité avec les ligueurs, ceux qui se sont ligués contre ce roi, les princes, les seigneurs, ducs de Bourgogne, rêvant d'un retour au Grand-Duché de Bourgogne. Donc, elle est prise entre ces 2 feux. Le danger de rester à Dijon est tel que la famille Frémiot s'exile à Flavigny où Bénigne Frémiot fonde un parlement en exil. Vous voyez, ils sont donc dans les conflits politiques. Hein. Voilà, en plein dans les conflits politiques. Donc, grave problème. Alors, nouveau problème, Henri III est assassiné, et c'est un protestant que vous connaissez tous, Henri IV, qui le remplace. Donc, grave problème de conscience pour la famille Frémiot. Faut-il être fidèle au roi ou fidèle à la foi catholique? Hein? C'est un beau conflit, hein? Voilà, qui imprime en profondeur toute la famille. Patrick, tu peux... Il y a des... Ah, t'as pris, d'accord. Donc, voilà, Henri IV, heureusement, abjure le protestantisme et entre à Dijon avec ses troupes en 1595. Donc, vous voyez, le premier genre de conflit dans lequel elle baigne dès sa naissance. Mais il y a toujours quand même cette histoire de foi, être fidèle à la foi alors que la fidélité au roi ne va pas dans le même sens. Parallèlement, Jeanne connaît déjà beaucoup d'épreuves familiales. Donc vous avez vu, les conflits et les épreuves, ça va revenir constamment. Sa mère meurt 1 an après sa naissance. Hein, ça, c'est déjà pas... C'est pas facile, ça. Hein, en mettant au monde son frère André, futur archevêque de Bourges. Voilà. Son père se remarie, mais sa seconde épouse meurt peu après. Vous voyez, donc voilà. Donc, c'est sa tante Marguerite, jeune sœur de son père Bénigne, qui, veuve et sans enfant, élèvera Jeanne. Sa sœur aînée Marguerite et son frère André. Vous voyez donc, hein, beaucoup de décès. Jeanne reçoit une éducation des filles de son rang. Elle apprend à lire, à écrire, à danser, à jouer des instruments, à faire des ouvrages et l'art de vivre dans la haute société. Son père lui-même lui assure une formation religieuse solide, rigoureuse et orientée vers le service des pauvres. Donc, question de ça, c'est bien. Donc, elle est élevée surtout par son père, hein, vous voyez, avec beaucoup de décès dans la famille.
Jeanne est réceptive et vit vraiment sa foi. Voilà. Jeanne en Poitou, donc on arrive à la deuxième partie. En 1587, Marguerite, sa sœur aînée, épouse un seigneur, Jean-Jacques de Neufchèze, et s'en va vivre dans le luxueux château de Bourbilly. Marguerite demande à sa sœur Jeanne, tant aimée, de venir la rejoindre. Donc voilà, premier conflit de devoir personnel. Faut-il vivre avec son père ou faut-il vivre avec sa sœur? Oui, il y a plein de choses comme ça, de tiraillements dans toute sa vie. Voilà, donc ça correspond à nos tiraillements possibles aussi. Voilà. Finalement, la situation à Dijon étant dangereuse, elle part en Poitou, donc vivre avec sa sœur. Mais elle va connaître les vrais conflits de devoir et de fidélité, encore plus importants. Comment vivre sa foi au cœur du grand et luxueux train de vie de Bourbilly? Là, c'est là. Voilà. Il y a un grand train de vie, et ça ne lui plaît pas beaucoup. Voilà. Jeanne adolescente est belle, riche, brillante, admirée, adulée, recherchée, mais veut rester fidèle à une ligne de vie, à sa foi et à son père. Pas facile de mettre à distance les prétendants. Bon. Et ne pas céder aux tentations de toutes sortes. Elle connaîtra 5 ans cette tension jusqu'en 91-92 où son père la rappelle près de lui. Je passe vite parce que c'est un peu long, hein. Vous suivez là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc c'est va-et-vient, la mère, enfin sa mère est décédée, son père, sa sœur, la vie luxueuse, la foi. Qu'est-ce que c'est que... Comment être chrétienne, comment être fidèle à sa foi. Voilà. En fait, donc, le rappel à la maison par son père n'était pas pour la garder près de lui, mais pour la donner en mariage. Car il lui avait aménagé une alliance. En effet, il s'était mis d'accord, lui, noble de robe, avec un noble d'épée, hein, le baron Guy de Rabutin-Chantal, endetté par les guerres et les conflits, pour la donner en mariage au fils Christophe de Chantal. Bénigne apportait son argent, le baron ses châteaux et ses terres, dont le château de Bourbilly où Jeanne va aller vivre. Voilà, donc vous voyez, les arrangements, c'était comme ça que ça se passait. Hein. Les mariages qui permettaient hein, d'agrandir la propriété, de résoudre aussi des problèmes de finances. Heureusement, donc ça c'est très important, le mariage de Christophe de Chantal et de Jeanne Frémiot, donc Jeanne de Chantal, les 28 et 29 décembre 1592, inaugurera une très belle histoire d'amour. Donc voilà, c'est un mariage arrangé, décidé par le père, mais ça se passe bien. Voilà. Mais Jeanne y met du sien pour conquérir le cœur de son mari et pour l'assagir. Voilà. Donc ça se passe bien, mais c'est pas sans peine quand même. Lui qui était un fervent de l'âme, hein, et un grand galant, qui avait eu un enfant de ses liaisons amoureuses avant mariage. Oui, donc c'est pas quand même la sainteté garantie. Eh bien, Jeanne se révéla une grande amoureuse, capable d'influencer profondément son jeune époux. J'espère que chez vous c'est pareil. Hein. Les femmes ou les hommes transforment leur mari ou leur femme. Voilà. Bon. Son amour pour Christophe l'ouvrit à l'amour de la vie de château, avec ses festivités et ses responsabilités. Donc là, avec son mari, la vie de château, elle s'y fait, alors qu'avant c'était difficile. Et en même temps, à l'amour de Dieu, la vie de prière et l'attrait pour les choses spirituelles. Donc il y a l'amour pour son mari, pour la vie de château et pour la foi, ça se passe très bien. Tout semblait bien parti pour tout concilier. Amour fort pour son mari, amour de la vie de château et amour de Dieu. Ça va là? Tout va bien. Voilà. La situation de Bourbilly n'était pas brillante et son époux Christophe devait partir régulièrement au service du roi. Donc Jeanne va travailler dur et affirmer sa personnalité et son sens de l'organisation pour redresser Bourbilly, donc le château. Fidèle à la messe quotidienne. Ça c'est quand même important. Hein. Elle a toujours été marquée par la foi, une grande foi quand même. Hein. Fidèle à la messe quotidienne, elle se donne ensuite activement pour parcourir les terres à cheval, surveiller le travail des tenanciers, être attentive aux pauvres, diriger, animer, aider. Quand son mari revient à la maison, elle partage avec lui les responsabilités, les festivités, mais aussi la vie de prière en rétablissant la messe quotidienne le matin au château, à laquelle elle le force à aller.
Hein? Alors, forcez vos maris, forcez vos enfants, et ça deviendra des saints. Ça marchait là, hein? Maintenant ça marche moins bien ça. Quand il a du mal à se réveiller, s'il ne se réveille pas, elle le réveille, allez à la messe. Bon, assez vite la famille s'agrandit. Naissance de Cels Bénigne en 1596, de Marie-Aimée en 1598, de Françoise en 1599 et de Charlotte en 1601, donc 4 enfants. Parallèlement à son amour des siens, mari et enfant, grandit en Jeanne son amour de Dieu et un début de conflit intérieur apparaît. Dès que je ne voyais plus Monsieur de Chantal, je sentais en mon cœur de grands attraits d'être tout à Dieu. Donc, son cœur est partagé entre son amour pour son mari, mais elle sent qu'elle se sent de plus en plus appelée vers Dieu. Elle aime Dieu, elle voudrait se consacrer à lui, mais elle est mariée, d'accord? Donc, c'est un conflit intérieur. Comment concilier les deux? Parallèlement, Christophe sent de plus en plus lui-même la vanité de la vie de cour. Au moment où il va être nommé maréchal de France, il préfère revenir définitivement à Bourbilly, près de Jeanne et de leurs enfants, loin des intrigues et frivolités de la cour, et semble vivre une réelle conversion. Donc voilà, un retour, voilà, un peu. Il se détache des affaires humaines, et il pense plus à une vraie vie de famille et une vie un peu plus près de Dieu. La vie allait donc s'organiser autrement, mais à peine de retour, Christophe tombe gravement malade, et voilà qu'à Jeanne, il propose de se promettre mutuellement que le premier libre par la mort de l'autre, il consacrerait le reste de ses jours au service de Dieu. Voilà, hein, ce qu'ils se promettent tous les deux. Comment? Mais c'est lui qui est malade. Ben oui, mais comme il sent qu'il sent sa fragilité, c'est pour ça qu'il dit, ben, si on meurt, comment? Vous savez pas? Ben oui. En fait, ben c'est bien, donc vous avez été courageux, encore 2 courageuses qui arrivent. Prenez vos feuilles. En fait, ce n'est pas de sa maladie que Christophe meurt, mais d'un accident de chasse. Donc, voyez, un nouveau décès quand même. Hein. Il y a quand même toujours, dès que ça va mieux, mais dans nos vies, souvent c'est comme ça, sans que ce soit peut-être aussi dramatique, dès qu'il y a un mieux, que tout ça, voilà, patatrac, ben voilà, il y a un problème, il faut tout recommencer, aussi bien dans la vie de famille, que dans le travail, que dans la relation avec Dieu. En fait, ce n'est pas de sa maladie que Christophe meurt, mais d'un accident de chasse. Donc, voilà. Convalescent, il accepte, donc il était malade, hein, pour prendre l'air, pour aller mieux, il accepte de faire une chasse avec son cousin, et c'est l'accident terrible. Voilà. Moribond, donc, c'est son cousin qui lui tire dessus. Moribond, oui. Qui joue le blesse avec, je ne sais pas avec quoi il l'avait. Enfin, voilà. Moribond, Christophe meurt en pardonnant. Donc, c'est son cousin qui le tue sans le vouloir. Hein, voilà. Meurt en pardonnant, mais Jeanne aura du mal à y arriver, déchirée entre son amour pour son époux et sa foi au Dieu du pardon. Un nouveau conflit intérieur capital pour Jeanne. Comment accepter cette mort? Comment pardonner? Vous voyez, constamment, hein? C'est toujours... Jeanne et son veuvage, donc, voilà, elle était mariée avec 4 enfants, elle semblait, avec lui, son mari qui revenait à la maison, enfin construire une vraie famille, et c'est la maladie et l'accident, et donc elle se retrouve veuve. Mais en même temps, il y a un attrait pour Dieu qui est en elle. Qu'est-ce qu'elle va vivre? Qu'est-ce qu'elle va faire? Après un temps d'amère amertume, à cause de la mort de Christophe, elle vit une grande expérience spirituelle. Voilà. Quand il plut à la souveraine providence de Dieu, j'ai souligné providence parce que ça va revenir constamment, on verra dans la spiritualité, elle a une grande foi en la providence. La providence, c'est quoi? Dieu veille sur nous, hein? Et il nous accompagne, il nous fait signe, et il faut lui faire confiance, et il saura nous donner au moment voulu la lumière qu'il faut, la force qu'il faut pour affronter la vie telle qu'elle est. Donc, il faut croire à la providence. Donc, quand il plut à la souveraine providence de Dieu de rompre le lien qui me tenait attaché, en même temps, elle me départit beaucoup de lumière sur le néant de la vie et de grands désirs de me consacrer à Dieu. Voilà.
Donc elle prend conscience de la vanité de la vie sans Dieu et qu'au contraire avec Dieu, tout prend sens, elle veut se consacrer plus à Dieu. À tel point que le désert l'attire. Les attraits que je recevais de Dieu étaient si grands que j'eusse voulu quitter tout et m'en aller dans un désert pour le faire plus entièrement et plus parfaitement et hors de tous les obstacles. Et je crois que si le lien de mes 4 petits-enfants ne m'eût retenu, par obligation de conscience, je m'en fusse enfoui, inconnu dans la terre sainte pour y finir mes jours. Hein? Voilà. Désir, voilà. Je vais me consacrer à Dieu, je pars dans le désert et il n'y aura que Dieu. Bon, c'était une sorte de tentation plus qu'un désir. Bon, mais la tentation va être vite repoussée parce que, voilà. Et voilà que le grand conflit spirituel, qui commence. Fidélité à l'appel de Dieu. Alors c'est surtout à partir de là que la grande Jeanne de Chantal que nous connaissons va émerger. Alors, elle a senti cet appel. Voilà. Mais le problème, il y a les enfants. Hein? Alors, faut-il être fidèle à l'appel de Dieu en quittant tout pour Dieu, ou dans un monastère ou dans le désert, ou fidélité à ses devoirs de mère et à son amour de mère, parce qu'elle aime ses enfants. Mais en même temps, un autre conflit intérieur apparaît, durant toute sa vie. Quelques mois après mon veuvage, il plut à Dieu que mon esprit fut agité de diverses et violentes tentations, que si la bonté n'eut pitié de moi, je fus sans doute péri dans la fureur de cette tempête qui ne me donnait quasi aucune relâche et me dessécha de telle sorte que je n'étais plus connaissable. Alors qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Vous ne comprenez rien. Comment? Attendez, écoute, parce qu'il y a un gros problème des tentations, elle va en parler souvent. Elle s'est consumée dans son déchirement. Voilà. Mais du coup, ces grandes tentations, autant elle se sent attirée par Dieu, et en même temps déchirée par son amour, elle vit plutôt des périodes de sécheresse. Voilà, elle s'est desséchée, quoi. Elle s'est un peu vidée, et c'est la grande sécheresse, un peu la nuit de la foi. Ah, voilà, c'est un peu la nuit de la foi. Parce que... Comment? Si c'est un peu tout abandonné, autant elle veut se consacrer à Dieu, autant elle dit, puisque je ne ressens pas Dieu, parce qu'elle s'est desséchée, elle s'est épuisée, ça l'a travaillé. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Parce qu'après vous allez revenir, on ne va pas trop s'arrêter là, parce que ça va revenir derrière. Mais peut-être qu'il y en avait d'autres tentations. Alors voilà. Il y a en tout cas la sécheresse, mais il y a peut-être d'autres tentations. Est-ce que c'est la tentation de se remarier ou de vivre une vie plus facile? On ne sait pas trop, hein. Donc, peu importe, parce que ça veut dire que nous, on est aussi affrontés à d'autres types de tentations. Et c'est un déchirement qu'on peut avoir, les tentations de toutes sortes. Mais là, la plus grosse, c'est plutôt ça. À la limite, moi, ce que j'ai compris, elle est attirée par Dieu, en même temps, il y a son amour des enfants, mais en même temps, il n'y a pas cette sensation de Dieu qu'elle vit à certains moments. Donc, elle se dit, après tout, j'abandonne tout, puisque c'est trop compliqué d'allier tout ça. Voilà. Ne sachant plus ce qu'elle devait faire, donc c'est ça, hein, c'est plutôt ça, c'est plus ce qu'elle fait, elle est un peu perdue. Hein, voilà. Et puis, ce Dieu en qui elle croit, elle ne le ressent pas, donc elle ne sait pas ce qu'il lui demande. Alors c'est ça. Ne sachant plus ce qu'elle devait faire, elle supplie Dieu de lui envoyer un directeur spirituel pour l'éclairer. C'est alors, voilà, une autre expérience spirituelle, qu'elle voit en vision François de Sales, alors qu'elle s'en allait au champ à cheval. Voilà une sorte de vision, cette image de François de Sales. Voilà. Mais ne le connaissant pas encore, elle se dirige vers un directeur possessif qui la lie à lui par 4 vœux. Ben ouais, ça c'est des... Hein. Lui obéir toujours, ne jamais changer de directeur, garder le secret de ce qu'il lui dira, ne parler de son intérieur qu'avec lui. Ça c'est des directeurs spirituels un peu... voilà. Pendant 2 ans, elle fera aveuglément, puis il est dur, prières, mais aussi des jeûnes, des méthodes et des pratiques que ce directeur lui ordonne. Ça va la finir, si on peut dire, hein, vu sa situation qu'elle était, dans laquelle elle vivait. Non mais, j'ai un peu développé, parce que vous voyez,
des fois on a l'impression que les saints, ils ont un parcours, voilà, quand on aime Dieu, ben Dieu, voilà, c'est un long fleuve tranquille. Mais c'est pas toujours ça. Hein. Et ça va bien, puis ça va mal, et puis même Dieu, oui, c'est un peu pareil, je pense, dans les tentations, il y a un peu ça. Il y a son amour pour son mari, puis il meurt là, ben voilà. Il y a l'amour de Dieu, mais des moments Dieu semble disparaître, donc elle ne sait plus bien où elle en est, ce qu'il faut faire. Donc il y a, et puis voilà, peut-être qu'il y a d'autres aussi types de tentations, donc c'est un peu compliqué. Tout va s'accumuler puisque son beau-père lui ordonne de venir à son service au château de Montelon, sinon il la déshéritera. Oui, donc il n'y a pas... Or, le beau-père veuf vit avec sa servante maîtresse, de qui il a eu 5 bâtards. Oh, ils appelaient ça comme ça. Quel choc, quel conflit de devoirs. Voilà, voilà. Finalement, elle accepte et emmène ses 4 enfants au château du beau-père pour s'occuper de tout le monde. Là, quand même le moral, hein. Servir la servante maîtresse, et éduquer ses enfants, se faisant leur maîtresse d'école, et supporter évangéliquement cette situation de grand désordre général et de beaucoup de vexation. Vous voyez un peu bon jeu. Vous voyez, c'est compliqué quand même. Hein, voilà. Sa force de caractère, vous voyez, sa force de caractère. On va voir le premier point, c'est vraiment une volontaire hein, qui en veut, et qui en veut malgré toutes ces difficultés qu'elle rencontre, aussi bien extérieures qu'intérieures. Sa force de caractère est alors soutenue par sa foi, sa vie de prière, ça c'est le fil conducteur, sa fidélité à la messe quotidienne à Autun, à laquelle elle ne peut parfois assister jusqu'au bout, pour être à l'heure au service du beau-père. C'est un tyran. Ben oui, ben, il y a déjà son directeur qui est un tyran, et il y a le beau-père qui est un tyran. Voilà. Heureusement, tout va basculer. Son père l'invite à venir assister à Dijon aux conférences de carême de François de Sales. Ah, et c'est le coup de foudre spirituel. Elle reconnaît en lui celui que Dieu lui a donné comme directeur dans sa fameuse vision. Voilà. N'osant lui parler, puisqu'elle était liée à son directeur spirituel, elle se sent obligée de le faire un jour de grande tentation. Voilà, oui, donc, quand elle est tellement ça allait mal, elle dit, ben voilà, où son directeur est absent et où elle a besoin d'être conseillée. Ben voilà, puisqu'il n'est pas là le directeur, elle va voir François de Sales. Et c'est le début d'une grande direction spirituelle, basée sur cette fameuse amitié spirituelle qui va les lier, dont on a beaucoup entendu parler. Honnêtement, elle parle de cette rencontre à son directeur assez furieux, mais finalement c'est un autre prêtre, le père Villard, qui la soulagera en l'encourageant à s'ouvrir à François de Sales. Si vous ne le faites pas, vous résistez au Saint-Esprit. Heureusement qu'il y a eu un tiers, il a éclairé. La voilà donc délivrée d'un grand conflit intérieur entre son devoir d'être fidèle à un vœu et d'être fidèle à un appel. Voilà. Jeanne fait sa confession générale à François de Sales et déclarera « Ô Dieu, que ce jour me fut heureux, il me sembla que mon âme changeait de face et sortait de la captivité intérieure où les avis de mon premier directeur m'avaient tenu jusqu'alors. » Donc grâce à François de Sales, elle va être libérée et vivre une autre spiritualité que celle qui l'enfermait un peu et qui va lui permettre de devenir ce qu'elle est devenue. Pour la conforter dans cette nouvelle vie, ce nouveau départ spirituel, François de Sales lui donne plusieurs clés de discernement spirituel dans une longue lettre, et notamment ce principe de base de la spiritualité salésienne: il faut tout faire par amour et rien par force. Il faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance. Mais c'est surtout rien par force, tout par amour. Mais comme on le disait l'autre jour en parlant avec certains, il y a des fois on se force bien quand même. Aujourd'hui, vous êtes peut-être forcé à venir. Non, même pas. Ah ben, Patipé, par exemple. Mais après, il faut qu'on dise ça va, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Bien déjà. Hein, voilà. Donc, ça c'est de François de Sales, et ça va l'aider. Voilà. Donc, elle va laisser cet amour de Dieu petit à petit prendre le dessus et la conduire là où Dieu veut l'emmener. Mais Jeanne a du mal à prendre son envol spirituel, car elle est torturée de doutes, d'objections. Elle veut la vie parfaite, mais une multitude de désirs font obstruction à son esprit, selon l'analyse que fait François de Sales, qui ajoute « Le voisinage du bien vous excite l'appétit, et l'appétit l'empressement à vous y lancer, mais pour néant, car le maître vous tient attaché sur la perche et ne veut vous donner sitôt l'usage de vos ailes spirituelles. » Alors voilà.
Donc il y a peut-être toujours ces tentations, ce déchirement, hein, voilà, qui reviennent. Et il y a des élans, voilà, elle veut se consacrer à Dieu, tout va bien, puis il y a des choses qui la retiennent, ou des tentations qui la paralysent, et donc c'est compliqué, voilà, il y a toujours un déchirement chez elle dans tout ça. Comment? C'est le combat spirituel, on peut dire ça aussi comme ça. C'est un peu normal. Voilà. Oui, mais justement ça c'est bien parce que, je reviens sur ce que je disais, plus on est spirituel, plus il y a un combat à la limite. Hein? Alors que souvent on confond la sainteté ou la... Ah ben voilà, les saints, ça a été un long fleuve tranquille, alors que c'est tout le contraire. Et puis il y a des hauts et des bas, des chutes, des... Voilà. Hein? Bon. Peu à peu, elle arrivera à ce dialogue avec François de Sales. C'est donc tout de bon, dit François, que vous voulez servir Jésus-Christ. Donc après tout ce cheminement, voilà un moment fort, le moment de ce dialogue. Tout de bon, dit-elle. Donc vous vous dédiez au pur amour, plus que Dieu. Voilà. Tout, répliqua-t-elle, afin qu'il me consume et me transforme en soi. Est-ce sans réserve que vous vous y consacrez? Oui, sans réserve, je m'y consacre. Pour conclure, ma fille, vous ne voulez donc que Dieu, je ne veux que lui, pour le temps et l'éternité. C'est bien, mais après, il faut aussi la volonté, mais il faut aussi que la vie suive. Hein. Voilà, il y a des grands désirs, surtout quand ça va bien. C'était dans les années 1603-1604. Jusqu'en 1607, Jeanne vit cet amour pur de Dieu dans sa condition de veuve, se donnant aux siens, aux pauvres, à Dieu, restant en lien épistolaire direct avec François de Sales. Et en 1607, à Pentecôte, il lui propose cette fois directement et clairement son projet de fondation de la Visitation. Donc pour le moment, elle est en lien avec François de Sales, mais elle vit cet amour de Dieu dans sa condition de veuve et de mère, d'accord? Mais voilà François de Sales qui lui propose ceci, à cette proposition, donc la proposition de travailler avec lui pour fonder la Visitation. À cette proposition, je sentis soudain une correspondance intérieure avec une douce satisfaction et lumière qui m'assurait que c'était la volonté de Dieu. Il y a le déclic. Enfin, c'est bien ça, c'est pour ça que je suis sur terre, il faut que j'y aille. Mais voilà, oui, c'est constamment comme ça. Les grands conflits de devoir se déchaînent. Comment se consacrer à Dieu et fonder un nouvel institut, et en même temps être fidèle au beau-père, hein, au père, aux enfants et à la terre natale. François de Sales n'y voyait goutte pour démêler ses difficultés. Donc même François de Sales, c'est plus ce qu'il faut faire. Mais ajoute, je m'assure que la divine providence le fera par des moyens inconnus aux créatures. Donc confiance à la providence. Pour le moment, on ne voit pas clair, mais faisons confiance et on y arrivera. Voilà. Finalement, Dieu écrira droit avec les lignes courbes des hommes et de l'histoire, comme on le dit souvent. Jeanne se tenait disponible. Ô Seigneur Jésus, je ne veux plus de choix. Touchez quelle corde de mon luth qui vous plaira, à jamais et pour jamais, il ne sonnera que de cette seule harmonie. Oui, Seigneur Jésus, sans si, sans mais, sans exception, votre volonté soit faite sur terre, sur enfants, sur toutes choses, sur moi-même. Vous faites souvent cette prière. C'est simple, hein? Que ta volonté soit faite. Au Seigneur Jésus, sans si, sans mais, sans exception, hein? Ajoutez bien ça. Que ta volonté soit faite, sans si, sans mais, sans exception. Et volonté soit faite, sur tous les miens, le Père, les enfants et toutes choses, et sur moi-même. Finalement, voilà les solutions qui furent trouvées. Alors là, pour situer dans l'époque, hein, Marie aimée, la première des filles, 9 ans, est promise en mariage à Bernard de Sales. À 9 ans. Et Jeanne, faisant le vœu de la donner à la maison de Sales. Bon, la première, l'aînée, 9 ans, je la confie à la maison de Sales. Donc, voilà. Pendant que je prononçais mon vœu, la divine bonté me fit savoir que c'était le moyen que la Providence avait choisi pour faciliter ma retraite en Savoie et m'y servir de planche et de prétexte. Là, vous ne serez peut-être pas d'accord, hein? C'est un peu curieux, ça, mais c'est l'époque, hein? Il faudra tout de même 2 ans pour que les familles soient d'accord. Marie-Aimée épouserait et épousera Bernard de Sales, et Jeanne de Chantal, avec ses 2 autres filles, la rejoindrait pour l'aider dans son ménage et préparer la fondation sur Annecy. Voilà. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire. Voilà. Donc, il y en a qui disent parfois Jeanne de Chantal a abandonné ses enfants. Non, elle a fait ce que cette époque on faisait. Elle les a pas casés, mais un peu quand même.
Voilà, et du coup, ça l'a libéré pour être plus près de François de Sales et fonder la Visitation. Finalement, les choses s'accélèrent puisque la mère de François de Sales décéda, ce qui rendait nécessaire la présence de Jeanne auprès de sa fille, devenue baronne de Sales, et d'autre part, Charlotte, la dernière fille, décéda. Bon, donc, ben oui, mais ça, c'est la vie. Et puis, malgré tout, c'est pas si simple. Il n'y eut que Celse Bénigne, le garçon, qui pose un problème. Le jour où la mère a voulu partir, pour faire ce déménagement, il s'est couché sur le pas de la porte, en disant à sa mère, il faut que tu me passes dessus, je veux pas de ça. Voilà. Pour qu'elle lui marche dessus en faisant ses adieux à toute la famille. Voilà. Eh bien, ça n'a pas été simple, donc avec le fils, voilà, ben, il n'a pas voulu de ça. Voilà. C'est finalement en 1610 que Jeanne quitte son pays pour Annecy. Jeanne pouvait enfin consigner sa fidélité à son appel de Dieu et sa fidélité à ses enfants et à sa famille. Sa vocation de religieuse et de fondatrice pouvait prendre son envol. Vous voyez, c'est quand même pas simple, hein. C'est quand même curieux tout ça, hein. Voilà. Elle est fidèle à cet amour de Dieu, mais bon, il y a la vie, il y a les enfants, il y a tout ça, et ben, pour concilier tout ça, c'est pas évident. Et enfin, Jeanne fondatrice, le 6 juin 1610, Jeanne de Chantal et 2 compagnes assistent à la messe de François de Sales, reçoivent sa bénédiction, un schéma des constitutions écrit de sa main, visitent les pauvres et entrent en fin de journée dans la première maison de la Visitation à Annecy, que vous connaissez, je pense. Elles feront une année de noviciat, puis feront leur vœu simple. L'ordre de la Visitation est né alliant au début contemplation, vie communautaire et visite des pauvres. La Visitation, c'était ça, hein, au début. Ces 2 compagnes, voilà, elles habitent là-bas, à Annecy, et en lien avec François de Sales, elles fondent cette communauté avec des vœux tout simples, hein, ce n'est pas les vœux solennels, et puis vie communautaire, prière, contemplation, mais aussi visite des pauvres, d'où le mot visitation. Hein. Et en 1613, meurt Guy de Chantal, et Jeanne s'en va 5 mois régler les affaires de succession et de gestion des biens et de partage avec ses enfants. Celse Bénigne, devenant seigneur de Bourbilly, Françoise, propriétaire de Montelon, enfin bref, on va passer tout ce détail, vie religieuse et responsabilité familiale se concilient. Mais c'est quand même pas simple, hein, voilà. Là, ça va quand même mieux, donc le fils, à titre, voilà, et puis donc il y a les partages qui sont faits. En 1615, une visitation se fonde à Lyon. Mais la visitation, oui, alors donc c'est constamment comme ça. Dès que ça s'éclaire, il y a de nouveau des problèmes. Voilà, ici, à tout moment on pourrait s'arrêter. Enfin, dès qu'on dit enfin, boum, tout est remis en cause. Ben, c'est souvent comme ça dans la vie. Hein. Et c'est pas parce qu'on a la foi que tout va bien. La providence est dit, ben oui, de nouveau un problème, mais Seigneur, je suis avec toi pour le résoudre. Et d'un mal, on va tirer un bien. Et c'est un peu comme ça. Voilà. Donc, la visitation, donc, se fonde à Lyon, mais la visitation devient de droit pontifical, une religion formelle, un ordre religieux avec clôture rigoureuse et vœux solennels, ce qui n'était pas le vœu de François de Sales au départ. Donc, on l'avait vu avec Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul a dit, il ne faut pas que j'en parle aux évêques ni aux autorités de ce que je veux fonder, parce que ça n'entre pas dans leur catégorie de pensée, et du coup, ils vont m'interdire. Donc, je fais autre chose que ce qui existe. Comme ça ne dépend pas de ceux qui... Hein. Et bien là, François de Sales en a parlé à l'évêque de Lyon, et l'évêque de Lyon a dit, non, c'est pas possible que des religieuses vivent en communauté et restent dans le monde, en allant visiter les malades. Si elles veulent se consacrer à Dieu, elles ne peuvent être que cloîtrées. Donc la visitation qui était prévue pour visiter est devenue la visitation qu'on connaît. C'est une vie. Les vœux ne sont pas aussi rigoureux que chez les carmélites ou tout ça, mais quand même, c'est quand même une vie d'un monastère. Quoi. Voilà. Et à partir de ce jour, François de Sales peut dire à Jeanne, « Notre Seigneur vous aime, ma mère. Il vous veut toute sienne. N'ayez plus d'autres bras pour vous porter que les siens, ni d'autres seins pour vous porter que le sien et sa providence. N'étendez votre vœu ailleurs et n'arrêtez votre esprit qu'en lui seul. Tenez votre volonté si simplement unie à la sienne en tout ce qui lui plaira faire de vous, en vous, par vous et pour vous, et en toutes choses qui sont hors de vous, que rien ne soit entre vous deux. » C'est une belle formule. « Ce qu'il faut que vous fassiez, ne le faites plus parce que c'est votre inclination,
mais parce que c'est la volonté de Dieu. Bon, ça, c'est ce qu'on dit. Hein. Ce qu'on doit faire, c'est pas parce que j'ai envie, c'est parce que c'est mon inclination, je suis poussé à faire ça, mais que ta volonté soit faite. Ça, c'est toujours que ça, c'est le fondement de toute la foi chrétienne, hein, que ta volonté soit faite. Voilà. Et voilà Jeanne parti pour faire la volonté de Dieu en fondant 16 monastères en France. Ça va vite, hein, cette époque, hein, pour fonder. À Moulins, Grenoble, Bourges, Paris, au prix de beaucoup d'épreuves administratives, financières, relationnelles, au cœur de beaucoup d'épidémies, en vivant l'attention perpétuelle de mère fondatrice, supérieure, coordinatrice, mère de famille, femme mondaine, en relation avec la haute société. Elle garde ses relations avec sa famille et aussi avec la haute société. Madame de Sévigné, sa petite fille, elle se lie avec la reine d'Autriche, à sœur Angélique de Port-Royal, à Vincent de Paul, à beaucoup d'évêques. Voilà. Donc elle garde des grandes relations. Vous voyez un peu tous ces va-et-vient. Et sa belle-fille, et surtout Jeanne, connaît beaucoup de deuil. François de Sales meurt en 1622, son fils meurt en 1627, sa belle-fille en 1633, son beau-fils en 1633, ses premières compagnes disparaissent avant elle, les deux premières notamment, et repart dans sa mission malgré les larmes et la douleur. Elle sera active jusqu'au bout, jusqu'au 13 décembre 1641, où la maladie la terrasse alors qu'elle était à la visitation de Moulins. Voilà sa vie. J'étais vite, ça va, vous avez suivi hein, c'est compliqué, hein. C'est bien compliqué.